À l'invité, j'ai la chance d'être avec le grand Yvon Lambert. Merci d'être avec nous, Yvon Lambert. Ça fait plaisir. Évidemment, tout le monde connaît le joueur de hockey exceptionnel que vous étiez, mais pour ce qui est de l'homme d'affaires, c'est là que j'ai envie qu'on commence aujourd'hui. C'est bien. Vers la fin de votre carrière de joueur de hockey et en même temps, je crois, vous étiez déjà dans le monde des affaires. Oui. Bien, moi, j'ai toujours été pas mal dans le public. On a eu une bonne carrière canadienne de Montréal. Puis les années 70, on gagnait. Alors, puis on était proches. On était très, très proches de nos fans. Et puis après ma carrière, mais là, j'ai voulu rester avec le public. C'est sûr que j'ai eu une année sabbatique parce que veux pas, c'est le choc. T'as beau te préparer, mais c'est très difficile. Tu prends ta retraite, tu as 34, 35 ans. Puis après, mais là, je suis retourné dans la restauration, en affaires. Et puis, après une dizaine d'années en restauration, je suis revenu avec l'Organisation du Canadien de Montréal. Oui. Là, j'ai travaillé relationniste, sur tout ça, relations publiques, aux ventes de billets de saison, aux ventes de loges corporatives. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'hommes d'affaires. Puis après 2004, justement, durant le lockout, j'étais en affaires auparavant, mais là, j'ai réellement embarqué dans le concept Yvon Lambert, qu'on va parler tantôt. Oui, que vous avez fondé avec votre épouse Danielle Caron. Ouais, donc, ça vous a permis de vous faire une clientèle là, dès les débuts de Bien, votre c'est entreprise. Ça, c'est pour ça. Ça a été, justement, quand le lockout est arrivé, Danielle, on se parlait là, souvent le matin, puis là, elle dit « Pourquoi qu'on n'embarque pas à fond de train là-dedans? » Puis on y va. Mais parlons-en justement de concept Yvon Lambert. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Bien, comme service, c'est si les compagnies ont besoin d'un président d'honneur, ils ont besoin d'une personnalité sportive. Alors, c'est ça que tu veux dire, concept Yvon Lambert. On vend Yvon Lambert. Puis avec notre site web, Oui. ça a ouvert beaucoup de portes. Parce que là, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes essayaient de rentrer en contact avec nous autres, mais ils n'étaient pas capables. Alors, quand on a parti notre site web, ça nous a aidé énormément. Et puis là, mais ça continue d'aller très, très bien. Bien, parlez-nous-en justement des voyages que vous organisez. Ah, bien là, ça en est un autre sujet. C'est que, vu nos contacts, on a rencontré du monde qu'eux autres organisent des voyages. C'est des promoteurs qu'ils vont organiser un voyage, un tournoi de hockey à Prague. OK. Fait que là, ils ont pensé Yvon Lambert. Yvon, tu viendras de ça avec nous autres? Tu vas être notre président d'honneur. Tu vas accompagner les joueurs de hockey. On part une semaine ou on part 10 jours. Tu as 4-5 matchs à jouer. Alors, on part 20-25 gars. Puis là, mais, au mois de mars 2011, on fait une croisière. Il va y avoir une thématique qui est sportive. Alors, on part avec Michel Baudry, moi et Gilbert Delorme. On va représenter le sport. Michel va représenter l'animation. Et puis, on va être avec une centaine de personnes sur le plus gros paquebot qu'il n'y a pas au monde. Là. Alors, ça devrait... Tu sais, c'est tous des exemples comme ça. Bel job, hein? C'est ben là, le monde pense que c'est facile. Oui, mais c'est agréable quand même. Oui. Oui, puis donc, vous êtes, vous, évidemment, connu comme conférencier, vous le disiez, comme encanteur. Vous avez suivi les traces de votre père. Pour vous, c'était quelque chose de naturel, oui, hein, oui, ça? ça a commencé par pur hasard, justement, dans les tournois de golf, il y a 7-8 ans. Et puis là, mais à force d'en faire, c'est sûr que tu t'améliores. Alors, comme encanteur, là, ça s'en vient de plus en plus populaire. J'ai fait de très bonnes levées de fonds. Les gouverneurs de l'espoir, comme Ancoeur, Jacques Demers. Oui. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est très valorisant pour moi. Mais malgré tout ça, vous n'avez pas, pendant toutes ces années, délaissé complètement le hockey, puisque vous avez fait partie de l'équipe des légendes du hockey qu'on appelle maintenant les Grandes Étoiles. Oui. Vous avez pris votre deuxième retraite. J'ai pris ma deuxième retraite cette année, malheureusement. Par contre, vous êtes devenu coach. Oui, le promoteur, qui est Marc Véro, Marc il a insisté pour que je reste avec le club en tant qu'instructeur, gérant général, parce que ça prend quelqu'un pour contrôler ces vieux athlètes-là. Alors, c'est ça, je suis chanceux, je reste dans l'organisation. Finalement, on pourrait dire qu'on a beau avoir sorti Yvon Lambert de la patinoire, on ne peut pas sortir la patinoire de Yvon Lambert. Entièrement d'accord, ma chère. Merci. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé l'entrevue. Merci.